Et pour ce qui fait la une des journaux, mesdames, messieurs, pour ce premier rendez-vous, content pour cette semaine, Kodjovi Amitonou, déjà en position. Kodjovi Amitonou, bonjour. Bonjour Létondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, parlant de l'actualité, j'imagine, et c'est un peu le balai observé au niveau de la Sénat. Oui, il ne devrait plus en avoir parce que depuis peu, certains ont déjà donc leur trophée qu'ils exhibent un peu partout, donc le récépissé provisoire. Donc chacun des 9 formations politiques engagées donc, a eu son sort tiré déjà au premier jet. Donc il n'y a que l'LP qui aujourd'hui est en train de pleurer pour le moment. Donc 8 formations politiques sur les 9 ont leur récépissé provisoire. Mais ce n'est pas fini. Beaucoup de confrères sont revenus donc, sur ce qui est donc attendu dans les tout prochains jours pour ce qui concerne le toilettage, parce que la Sénat doit procéder donc à la lecture minutieuse des dossiers des uns et des autres, donc déceler entre-temps des failles, des insuffisances, ou entre-temps, si vous voulez l'expression, des fautes mineures. Mais n'oubliez pas, le coronavirus n'attend pas que l'on étudie approfondissement les dossiers des uns et des autres au plan sanitaire. Il attaque qui il veut et quand. Donc le chef de l'État aussi est sorti donc à cet effet pour inviter la population à la vigilance. Ah oui, une question de plus en plus préoccupante pour tous. Maintenant, on va donc y aller. Oui, avec Dynamisme Info qui affiche donc en titre Sénat après la délivrance des récépissés provisoires. Le plus dur pour les 8 partis retenus dès cette semaine. Et puis, nouvelle coronavirus donc par rapport à cette épidémie. La prévention donc est revenue à la une du journal Dynamisme Info qui écrit prévention du coronavirus. Talon et Yahi s'adresse aux Béninois. La dépêche, le président de la Cour suprême à cœur ouvert sur la gouvernance du Bénin, suprême confidence de Batoko. On ne fait pas une bonne gestion d'un système démocratique quand on a des opposants dehors. C'est des choses dont je discute avec le chef de l'État, déclare donc le président de la Cour suprême communale 2020. Les 8 partis ayant reçu de la Sénat le récépissé provisoire. Et puis, face à l'épidémie mondiale du coronavirus, les recommandations du président Talon au peuple béninois. L'Afrique en marche et puis manœuvre pour torpiller la conférence nationale. René Awassou répond à Victor Tokpanou. 3e mandat en Afrique. Ouattara jette l'éponge. Condé s'accroche encore. Et puis, toujours parlant donc de la Sénat, pour ce qui concerne le rejet du dossier du MLP, faute mineure ou main extérieure, s'interroge l'Afrique en marche. Le pays émergent, cette fois, célébration de la GIF 2020, Journée internationale de la femme. Eh bien, les femmes USL mobilisées derrière ASG pour la restauration de la démocratie au Bénin, élection communale du 17 mai 2020. 8 partis obtiennent le récépissé provisoire, écarté le MPL, saisit la Cour suprême. L'événement précis, délivrance de récépissé provisoire par la Sénat après réception des dossiers. 8 partis en lice, ils seront définitivement fixés sur leur sort demain. Et puis la Sénat dévoile les raisons du rejet du dossier du MPL. Voici donc les 8 récépissés délivrés. En tout cas, c'est un dossier consacré par le journal à cette élection en vue. Et puis matin libre communal 2020, délivrance de récépissé provisoire par la Sénat. Joie de courte durée pour 8 partis. Le cas MPL, un test pour les tests, s'interroge le journal Pu. Coronavirus, Yahi fait sortir Patrice Talon. Les recommandations de la Banque mondiale à retrouver également dans les colonnes de ce journal. Et Joël Etonji, ce sera donc avec Matin Libre qu'on va s'arrêter pour le compte de ce lundi. Merci à vous, Kodjovi Amitonou. Nous allons démarrer plutôt là où vous avez commencé. Là où vous avez terminé, voilà, Matin Libre, avec cette manchette. Joie de courte durée. Nous croyons savoir nos confrères de Matin Libre. Oui, écoutez, quand on exhibe un peu partout, un peu comme la photo illustrative à la une du journal Matin Libre, le certificat, le récépissé provisoire, c'est à croire que ils sont admis donc à un examen et on leur a délivré le certificat qui sanctionne donc la fin de cette évaluation. Évidemment pas du tout, parce qu'au niveau de la Sénat, oui, les dossiers ont été reçus. Ceux qui sont également retenus à ce jour respectent au moins ce qui est exigé conformément au test pour donc la réception des dossiers. C'est le lieu maintenant pour la Sénat de s'asseoir et d'étudier de fond en comble les différents
dossiers déposés par chaque formation politique et en déceler éventuellement des failles ou des insuffisances. Et c'est là, on parle, vous vous rappelez, des élections législatives. Beaucoup de formations ont déposé leurs dossiers, des gens ont même reçu des récépissés provisoires, mais à la fin, on a décelé des fautes mineures, ce qui a valu donc l'exclusion à la dernière minute de certaines formations politiques. Donc le journal Matin Libre pense que c'est une joie de courte durée, en ce sens que oui, effectivement, le récépissé provisoire ne vous donne donc pas le quitus pour participer de facto à l'élection du 17 mai prochain. Donc chacun doit pouvoir donc attendre. Et un peu comme l'événement précis qui a été plus précis dans cette affaire, eh bien déjà demain, chacun sera fixé sur son sort. Déjà demain, chacun sera fixé sur son sort. On attendra de voir ce que ça va donner. On évolue avec Matin Livre, vous permettez, et qui évoque un sujet important, le coronavirus. Les deux, nous avons la présence là dans les colonnes de un ancien chef d'État et celui en fonction. Oui, le président Patrice Talon, sur son compte Twitter, serait donc adressé à la population, les invitant à la vigilance et quelques mesures à adopter en termes de soins personnels et individuels pour quand même que le Bénin reste à l'abri de cette épidémie, à la limite déclarée déjà pandémie par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais avant sa sortie, effectivement, le président Boni Yayi avait déjà demandé une conjonction d'actions pour pouvoir donc contrer l'avancée aussi fulgurante du coronavirus. Alors, est-ce que c'est parce que Boni Yayi a parlé que le chef de l'État a agi ainsi? Non, je ne crois pas forcément, parce que le président Patrice Talon, il demeure quand même le chef de l'État, le premier responsable des Béninois. Et là-dessus, il pouvait à tout moment s'adresser donc à ses citoyens face donc à la menace de coronavirus. Maintenant, si Yayi Boni l'a fait, outre Yayi Boni, il y a déjà des ministres qui sont montés au créneau pour inviter à la vigilance. Je crois que chaque citoyen, où qu'il se trouve, est en droit et en mesure également de se prononcer. Mais le statut d'ancien président que revêt Boni Yayi, eh bien, donne beaucoup plus de poids à son intervention. Et si on croit que c'est sa sortie qui a fait donc réagir le président Patrice Talon, qu'à cela ne tienne, si les Béninois peuvent être déjà à l'abri du coronavirus, c'est l'essentiel et c'est l'important. C'est l'essentiel, c'est important, les conseils à suivre de très près. Eh bien, sujet politique très rapidement avec le journal Dynamisme Info. Oui, formation politique, mais à l'arrivée, rappelle Dynamisme Info, ils étaient au nombre de 9. Il y a un qui, malheureusement, va devoir se rechercher devant la Cour suprême. Oui, en effet, parce que le journal n'entend donc pas baisser les bras. Je crois que c'est le pays émergent qui est beaucoup plus revenu sur cette question. 8 partis obtiennent le récépissé provisoire, écarter le MPL, saisir la Cour suprême parce que c'est le juge du contentieux. Donc, pour ce qui concerne ces élections communales là-dessus, il faut quand même rester légaliste. Je crois que c'est la bonne voie aujourd'hui et que le parti de Sabisira Korogone est donc en train de prendre, déjà ayant reçu plusieurs fois la visite des forces de sécurité à son siège et se voyant maintenant rejeter son dossier parmi 9 prétendants donc au récépissé provisoire. Il a été le seul à être écarté. Eh bien, le parti n'entend donc pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, saisir la Cour suprême, c'est la seule trouvaille qui s'offre à lui. Et je crois que oui, la Cour va donc connaître de ce dossier et trancher le plus tôt possible, histoire de lui permettre de se racheter. Parce qu'il y a quand même un délai imparti à tout cela. Il y a un délai imparti à tout cela, on croise donc les doigts. On reste au niveau de la Cour suprême, mais autrement, avec la dépêche qui nous rapporte des confidences de ce président avec l'actuel locataire du palais de la Marina. Oui, le journal titre Suprême Confidence de Batoko. On ne fait pas une bonne gestion d'un système démocratique quand on a des opposants dehors. Et le président de continuer, c'est des choses dont je discute avec le chef de l'État. Alors, ce qui est fondamental à retenir ici, c'est 2 expressions. Il y a des oppositions et également la démocratie. Alors, la démocratie, ça suppose donc la
confrontation donc des idées. Et donc il y a une mouvance, il y a une opposition, il y a un gauche, il y a une droite, et puis bon, chacun donc apporte son point de vue par rapport donc à l'évolution de la cité. Alors lorsque les opposants sont dehors et que vous estimez que vous êtes dans un principe démocratique et vous dirigez seul à bord, et il n'y a pas donc d'opposition d'idées, je ne crois pas que véritablement vous soyez donc en train de faire de la démocratie, un peu comme pour rappeler exactement les propos du président de la Cour suprême qui aurait donc fait cette confidence au journal La Dépêche qui l'a rapporté ici. Je crois que ça s'adresse à qui de droit et je crois que ces confidences, celui qui les a reçues, pourra donc les mettre en application pour le bonheur de tous. Oui, pour le bonheur de tous. Quelques secondes, hein, très rapidement, je reviens vers le pays émergent. La GIF, Journée de la femme, toujours célébrée là. C'est une formation politique qui fait la part belle aux femmes. Oui, tout à fait. C'est la formation du Adjavo Sébastien Germain, ASG, c'est à la une du journal. Les femmes USL mobilisées donc derrière ASG pour la restauration de la démocratie. On venait donc d'en parler. C'est quand même un président d'honneur du parti politique. Il est aujourd'hui en exil. Donc de ce point de vue, lorsque Adjavon est dehors, lorsque Dianotin et beaucoup d'autres acteurs politiques de premier plan sont dehors, eh bien la démocratie ne peut pas mieux se porter. Et si c'est les femmes qui donnent de la voix, un peu comme pour soutenir Batoko dans sa démarche, je crois que c'est à saluer. Merci à vous, merci chers téléspectateurs. Rendez-vous demain.